L'homme était sur le point de geler jusqu'à la mort. Pourtant, il ôta tous ses vêtements et se recroquevilla nu dans la neige. Il tremblait violemment et soufflait dans ses paumes pour se réchauffer, en vain. Au lieu de remettre ses habits, il fixa un sac plastique qu'il tenait en main et prit une décision douloureuse. Il vida la fleur précieuse qu'il portait à l'intérieur, remplit le sac de glace et la serra contre sa poitrine, en espérant qu'elle fondrait pendant la nuit pour devenir de l'eau potable. La glace resta gelée, et ses vêtements trempés demeuraient imbibés d'eau. En colère contre sa malchance, il se maudit d'avoir dévié en ski et d'être tombé dans un lac gelé. Puis il aperçut ce qui semblait être une maison chaleureuse sur le flanc de la montagne. Pour la première fois depuis 2 jours, une lueur d'espoir lui apparut. Pour économiser ses forces, il remit ses vêtements humides et se coucha dans une crevasse rocheuse, jurant d'escalader vers la maison à l'aube. Il se réveilla plein d'énergie. La glace dans son sac avait fondu, et de façon miraculeuse, son téléphone et sa radio fonctionnaient encore. Encouragé, il commença à gravir la pente vers la maison cachée dans les nuages. Mais après 3 jours sans nourriture, sa vision devint trouble. Près du sommet, il frotta ses yeux avec incrédulité. La maison avait disparu. C'était un mirage causé par le manque de chaleur. Défait mais non prêt à abandonner, il continua la nuit. Il trébucha dans une grotte et y trouva un squelette. De faim, il aurait souhaité y trouver un reste de chair, mais les loups avaient tout dépouillé. Il sortit son téléphone pour vérifier la réception. Il s'éteignit. Les hurlements des loups se rapprochèrent. Il prit sa planche de ski pour s'en servir de canne et marcha toute la nuit jusqu'à ce qu'une douleur à la jambe l'oblige à s'arrêter. Il la renfila et vit que sa chaussette était trempée de sang et que sa jambe était enflée d'un violet sombre. Si on la laissait trop longtemps, la chaussette se serait collée à sa peau. En grinçant des dents, il déchira la chaussette. La douleur monta dans tout son corps. Il arracha un morceau de chair flasque. Il le porta à sa bouche, mais s'étouffa de dégoût. Incapable de le manger, il le glissa dans sa poche. Soudain, il entendit un hélicoptère. Il cria pour demander secours, mais il passa sans le voir. Épuisé, il s'effondra, vaincu par le désespoir. Des hallucinations le saisirent. Il vit sa mère et pensa à la façon dont elle vivrait sans lui. Cette pensée le maintint en vie jusqu'au 8e jour. Désespéré de revoir sa famille, il poussa le morceau de chair dans sa bouche. Son goût le fit vomir, mais il se força à l'avaler. Il fixa la pente abrupte devant lui et décida de tout risquer. À demi agenouillé, il rampait vers le haut, vérifiant la radio toutes les quelques marches. Finalement, il atteignit le sommet. Avec ferveur, il sortit la radio, mais aucune émission n'apparaissait. Il se traîna jusqu'au centre du sommet et essaya de nouveau. Rien. La batterie tomba à 4%. Défait, il s'allongea sur le dos, mit le magnétophone en marche et commença à faire ses adieux à sa famille. Alors qu'il fermait les yeux, prêt à accepter la fin, la radio capta enfin un signal.